À présent, je vais accueillir Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Alexandre, merci de me prendre à l'antenne. Merci à vous. Comment allez-vous? Ça va. Bon. Ça va plutôt bien. Ça va très bien. Je crois que vous posez des questions sur le côté sentimental. C'est bien ça? C'est bien ça. En fait, je vais me marier en fin d'été, cet été. Oui. Mais j'ai récemment fait une rencontre qui a un peu chamboulé mon ressenti. C'est une situation un peu inattendue pour moi. Alors attendez, Jean-Michel, je ne porte pas de jugement, hein, loin de moi, hein, donc pensez pas. Vous allez vous marier, donc avec votre future épouse, et à côté de ça, vous avez fait une rencontre, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Et bon, il ne s'est rien passé jusqu'à présent, mais c'est vrai que c'est une forme de connexion qui m'a un peu chamboulé, un peu perturbé sur sur les événements qui arrivent cet été justement. Ça a généré pas mal de questionnements et un peu d'interrogations sur la suite de cette relation avec cette rencontre. Alors, je vais me poser sur votre future épouse, hein, avant de parler de cette rencontre. Pourquoi ça vous arrive? Parce que, attention, hein, comme je dis, je porte pas de jugement. Pourquoi ça vous arrive? Vous êtes dans une démarche, dans un engagement de vous marier, et votre esprit, lui, il part sur autre chose, en tous les cas, vers une autre personne. Vous avez déjà été marié? Non, jamais. Jamais. Vous avez peur de l'engagement, du mariage? Je pense pas. Non, je pense pas. Et pourquoi vous êtes en train de mettre en péril votre mariage? Bonne question. Ben oui. Justement l'interrogation. Ouais. Ben oui. Est-ce qu'il y a eu une mauvaise expérience familiale dans votre passé concernant un mariage ou au niveau des parents ou autre Oui. Mes parents sont divorcés effectivement. Après. Et vous l'avez vécu comment, ce divorce? Ça a été une phase qui m'a fait grandir plus vite que ce que j'aurais dû, je pense. En voyant des choses que j'aurais peut-être pas dû voir ou entendre des choses que j'aurais pas dû entendre, c'est évident. Après, et c'est quasiment au même âge que j'ai. Enfin, mes parents étaient mariés bien plus tôt que moi, oui. Mais quasiment au même âge que le divorce. J'arrive, moi, je vais me marier au moment de l'âge où mes parents divorçaient, quoi. Exactement. Alors, des fois, notre inconscient nous fait réagir par des attitudes, par des comportements, par des postures qui ne sont pas forcément en phase. Et peut-être qu'avec le temps, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie pour réagir comme ça? Et voilà. Donc, réfléchissez. Votre mariage, il est pour quand? Fin juillet. Fin juillet. Réfléchissez. Alors, je suis pas en train de vous dire que c'est pas bien ce que vous faites ou pas, mais c'est pas le moment de vous laisser disperser par le biais d'une autre rencontre ou d'une autre personne, parce que je dirais qu'on vous teste. C'est comme si sur une épaule vous avez l'ange et le démon. Oui. Et voilà. Et on est en train de vous dire, alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux prendre la voie de l'ange ou tu veux prendre la voie du démon? Qu'est-ce que tu choisis? Et on est en train de vous tester. Et si vous êtes un peu faible, eh bien, forcément, vous allez peut-être être attiré par ce qui peut paraître beaucoup moins dans l'engagement, hein, donc sur des choses qui peuvent comme ça être vécues sur une émotion, sur un sentiment de bien-être, tout ça, mais vous échappez complètement de la ligne directive dans laquelle vous êtes et de votre engagement. Donc, est-ce que vous aimez votre future femme? Est-ce que vous vous projetez dans l'avenir avec elle? Et est-ce que vous arrivez à avancer main dans la main tous les deux? Oui, bien sûr. Alors, s'il vous plaît. Je suis pas le papa, je suis pas le grand frère, je suis pas l'ami, hein, même si je pourrais l'être. Mais ne vous laissez pas polluer par un petit saboteur qui est en train de vous faire naviguer sur des petits plaisirs de fantasmes, de tout ça. Remettez-vous sur le chemin. Hein? Très bien. À vous de décider. Maintenant, si vous êtes en phase et OK avec l'idée de vous marier, il n'y a pas lieu de se poser trop de questions sur cette femme. Et surtout, pour éviter que votre esprit, lui, s'échappe trop à diverger sur des fantasmes ou autres, essayez de prendre du recul et je dirais même, et là un petit conseil d'ami, coupez court avec toute possibilité de rencontre pour justement rester concentré sur votre mariage. Moi, je vous dis
dis ça parce que j'ai envie de votre bonheur, j'ai envie de votre bien, et j'espère que ce mariage sera profitable. Je le sens relativement positif. Et puis, maintenant, je vais répondre quand même à votre question qui a été primordiale pour vous, hein, cette question-là, avec cette personne qui vous bouscule la tête. Elle est là, mais je la sens un peu perdue. Bien sûr. Ok. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, ça confirme un peu mon ressenti intérieur, bien sûr. Là, j'entends des choses qui vont dans le sens de ce que je ressentais, effectivement. Voilà. Donc, attention de ne pas vous perdre aussi. Très bien. Et là, c'est peut-être un ami qui vous parle. D'accord ? Très bien, merci beaucoup. Jean-Michel, n'hésitez pas pour vous aider à visualiser la couleur rouge grenat, qui est une couleur de décision et de décision pour s'engager dans la vie. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez dire stop. Et voilà, envoyez-lui une jolie carte postale à cette jolie dame, mais continuez votre chemin sur votre vérité à vous. Très bien. Merci à vous, prenez soin de beaucoup. vous. Merci.